Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les opérations commerciales et on va traiter dans cette vidéo la TVA. Donc nous allons voir en quoi consiste la TVA, comment on calcule la TVA et comment on l'enregistre comptablement. Alors la TVA, donc c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc c'est un impôt indirect qui est payé par le consommateur final. Donc la TVA, elle est au fait collectée par l'entreprise et supportée par le consommateur. Les taux de TVA. Il existe 4 taux de TVA. Donc le taux réduit qui est applicable pour les produits alimentaires, pour les livres, pour les spectacles. Il est de 5,5%. Donc c'est un taux qui est utilisé principalement pour les produits de consommation courante, pour les spectacles et pour les livres. Ensuite, le taux normal, qui est le plus connu et qui est le plus utilisé, donc c'est un taux de 20% qui est applicable donc pour la plupart des produits manufacturés, c'est-à-dire les produits fabriqués par les entreprises, exemple un ordinateur, une voiture. Il est applicable aussi pour les boissons, pour les produits énergétiques. Un troisième taux qui est applicable aux produits agricoles non transformés, aux produits de chauffage, aux bois de chauffage, au transport de voyageurs, à la restauration, aux travaux d'amélioration du logement. Donc c'est le taux de 10%. Ensuite, le dernier taux, c'est un taux qui n'est pas très connu, qui n'est pas très utilisé. C'est un taux qui est appliqué pour la presse, pour les médicaments remboursables par la sécurité sociale. C'est un taux de 2,10%. Donc, voilà les différents taux. Alors, on va passer maintenant aux différents mécanismes de la TVA. En quoi consiste la TVA? Donc au fait, le cœur du mécanisme de la TVA, c'est l'entreprise. Donc l'entreprise, quand elle achète des biens et services chez le fournisseur, il lui facture des prix TTC, c'est-à-dire qu'elle doit payer un montant TTC qui comprend le hors-taxe plus une TVA qu'on appelle une TVA déductible. Pourquoi? Parce que c'est une TVA qui correspond à une créance sur l'État. Puisque l'entreprise, elle paye cette TVA à son fournisseur, donc elle a une créance vis-à-vis de l'État. Et c'est pour ça qu'on utilise un compte de tiers, le compte 44 566, qui est un compte débiteur, qui s'appelle la TVA déductible sur autres biens et services. En plus, l'entreprise, donc, elle vend à ses clients et quand elle vend à ses clients, elle leur fait payer donc le montant, toute taxe comprise, c'est-à-dire ils doivent payer le montant hors taxe plus la TVA collectée, la TVA que l'entreprise prend sur ses clients. Et cette TVA s'appelle au fait une TVA collectée, c'est un compte créditeur qui enregistre cette TVA, c'est le compte 44 571. Donc on dit que l'entreprise elle a une dette envers l'État. D'accord? Donc l'entreprise au fait ici, elle joue le rôle d'intermédiaire. La TVA pour elle, elle ne constitue ni une charge ni un produit, mais elle est là pour collecter cette TVA et pour la reverser à l'État. Alors justement cette TVA, comment on la calcule? Donc la TVA, c'est égal au montant hors taxe fois le taux. Donc les taux que nous avons vus tout à l'heure, on l'applique au montant hors taxe. Or le montant hors taxe correspond à la base imposable toute réduction déduite. C'est-à-dire de ce montant hors taxe, avant d'appliquer le taux de TVA, on doit d'abord, s'il existe, déduire tout type de réduction, c'est-à-dire des réductions commerciales ou des réductions financières, comme remises, rabais, etc. L'entreprise, elle doit d'abord les déduire de son montant hors taxe avant d'appliquer le taux de TVA.
Ensuite, pour obtenir le montant TTC, on prend le montant hors taxe et on lui ajoute le montant de la TVA. Alors, maintenant, on va voir comment l'entreprise calcule la TVA payée qu'elle doit reverser à l'État. Donc, nous avons parlé tout à l'heure de la taxe sur les ventes, c'est-à-dire quand elle vend à ses clients, elle leur facture la taxe sur les ventes, qu'on appelle la TVA collectée par l'entreprise pour le compte de l'État. Ensuite, il y a aussi la taxe sur les achats de biens et services, c'est-à-dire que quand l'entreprise achète des biens et des services, on lui facture ses achats. Donc ça s'appelle la TVA déductible sur autres biens et services. Et ensuite, quand l'entreprise achète des biens durables, elle paye la taxe sur les immobilisations. Dans ce cas-là, on parle de TVA déductible sur les immobilisations. Donc, pour calculer le montant que l'entreprise doit payer à l'État, qu'on appelle la TVA à décaisser, l'entreprise doit faire le calcul suivant. La TVA collectée moins la TVA déductible sur autres biens et services moins la TVA déductible sur les immobilisations. Voilà. Donc, au fait, soit ce montant peut être positif ou négatif, parce que ça dépend si la TVA collectée, elle est supérieure ou inférieure à ces TVA déductibles. Donc, si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, c'est une TVA à payer qu'elle doit enregistrer. Dans le cas contraire, si la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible, c'est un crédit de TVA et elle doit l'enregistrer donc dans sa comptabilité. Alors, on va prendre un exemple pour illustrer cette situation. Au mois d'août, l'entreprise FIPAC a réalisé les opérations suivantes. Donc, elle a effectué une livraison de 500 000 € hors taxe de marchandises. Elle a effectué des achats de biens et services pour 110 000 € hors taxe. Elle a fait l'acquisition d'un véhicule utilitaire de 75 000 € hors taxe. Et on nous donne l'information suivante. Ces opérations sont soumises au taux de 20%. Donc, le travail à réaliser, c'est de déterminer la TVA à payer pour le mois d'août. Et ensuite, il s'agit de l'enregistrer dans le journal de l'entreprise. Alors, on va dresser un tableau pour calculer la TVA à payer. Donc, dans ce tableau, on va faire figurer donc les différents éléments. Donc, on a la TVA collectée, moins la TVA déductible sur ABS, moins la TVA sur immobilisation pour obtenir la TVA à payer. Donc, on va calculer ici la TVA et le montant, on va le placer dans cette colonne. Alors, le premier montant qui correspond donc aux ventes, puisque les livraisons correspondent aux ventes, il s'agit de 500 000 € que l'entreprise a enregistré pour ses ventes. Donc, on va lui appliquer le taux normal qui est de 20%. Donc, on va simplifier en prenant le chiffre de 0,2. Alors, le montant sera de 100 000 €. Ensuite, de cette TVA collectée, elle va déduire la TVA déductible sur ABS. Donc, ça correspond aux achats, 110 000 € multiplié également par 0,2 puisque le taux il s'applique pour les achats également. Je vais centrer. Alors ensuite, le montant, le calcul, il est de 22 000. Alors, je peux ajouter le moins. Ensuite, la TVA déductible immobilisation. Donc, elle a acheté un véhicule utilitaire. Il coûte donc 75 000 € et elle applique donc la TVA sur ce prix.
et le montant il est de 15 000. Voilà, moins 15 000. Donc du coup la TVA à payer sera 100 000 moins 22 000 moins 15 000. Donc on obtient 63 000 euros. Voilà. Donc là on voit bien qu'on a une TVA positive. Donc c'est une TVA à payer, c'est pas un crédit de TVA, puisque la TVA collectée elle est supérieure aux deux TVA déductibles. Donc nous allons passer au journal de cette entreprise. Donc on va comptabiliser cette TVA du mois d'août à la fin du mois d'août. Donc ça sera au 31/08. Alors il faut savoir que lorsqu'on comptabilise la déclaration de TVA, donc il s'agit en fait d'annuler les comptes de TVA pour pouvoir enregistrer la TVA à payer. C'est-à-dire que le compte de TVA collecté que j'ai mentionné au début, qui était un compte créditeur, on va le débiter, puisqu'on a dit qu'on va solder. Donc du coup, on va utiliser le sens contraire pour le solder. Donc la TVA collectée sera débitée, alors que les TVA déductibles seront crédités. Alors, donc on va commencer du coup par le compte de TVA collecté. Donc c'est 44 571 et nous avons le montant qui est de, enfin l'intitulé d'abord, TVA collecté, et le montant il est de 100 000. Ensuite, le deuxième compte, c'est la TVA déductible sur ABS. Donc ici, il s'agit donc du compte 44 566. Et attention, on va le créditer. Donc on va le décaler un petit peu. Alors c'est la TVA déductible sur ABS. Donc au lieu d'écrire autres biens et services, c'est plus facile d'écrire donc ABS, les abréviations. Alors nous avons dit que ce compte, nous allons le créditer. Le montant il était de 22 000 euros. Ensuite, le deuxième compte de TVA déductible, c'est les immobilisations, 44 562. Donc là, on va également le créditer puisqu'il sera soldé. TVA déductible sur immobilisation. Et le montant il est de 15 000. Ensuite, on a aussi la TVA à payer, à enregistrer. Donc la TVA à payer, c'est une dette vis-à-vis de l'État. Donc on va l'enregistrer dans un compte qu'on va créditer, 44 551. Et ça s'intitule TVA à payer. Et le montant sera de 63 000. Voilà, donc on voit bien qu'on a une égalité entre le total du débit et le total du crédit. Donc on va ajouter un libellé à notre opération, déclaration de TVA du mois d'août. Voilà. Donc l'entreprise enregistre à la fin du mois cette TVA et quand elle doit la régler, donc normalement 15 jours après, donc elle doit
solder le compte de TVA payé et donc créditer le compte banque si elle paye par chèque. Voilà, nous avons fini cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Merci, au revoir.